Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transplanter le plaquage d'un panneau de porte sur 206. Donc ici, c'est un panneau de porte arrière d'une 5 portes. Donc ça, c'est le panneau de porte original. Et ça, c'est le panneau de porte une fois transplanté. Donc à quoi ça sert de faire ça? La raison elle est très simple. C'est que je voulais avoir un plaquage noir sur ma 5 portes. Donc ces plaquages noirs n'existent que sur des SW. Et malheureusement, les SW, en fait, le panneau arrière, il est un tout petit peu plus, il est un peu plus court. Donc on ne peut pas les monter. Donc le seul moyen, en fait, c'est de démonter ça, de récupérer un plaquage, voilà, c'est les mêmes, et de le monter à la place, comme ça. Donc pour y arriver, c'est pas très simple. Alors tout d'abord, il faut arriver. Voilà comment c'est fait derrière. Donc il faut couper ça avec un cutter. Tac, il faut glisser, il faut couper avec un cutter. Il s'avère que c'est du polyéthylène, donc c'est très difficile à coller. Donc la solution que j'ai trouvée, alors j'avais initialement essayé de souder, puisque c'est comme ça que c'est fait à la base. En fait c'est soudé. Et j'y suis pas arrivé, donc j'ai vissé. Voilà, j'ai mis des petites vis comme ça. Donc c'est des vis c'est diamètre 3,5, longueur 9,5, avec une petite rondelle qui fait 4 mm de diamètre à l'intérieur. Peut-être qu'une vis de diamètre 4 mm passe, je sais pas, je voulais pas faire éclater le plastique. En tout cas 3,5 ça passe, c'est bon, ça tient bien, en plus il y a beaucoup de vis donc c'est assez solide. Le truc un peu pénible, ça c'est le panneau de porte de ma voiture, elle est de 2000. Il y a ces trucs là, il y a ces ergots, ok. Ça c'est le plaquage issu d'une SW. Il n'y a pas les découpes, donc il faut les faire. Initialement, alors ça se coupe bien comme plastique. Alors, j'ai essayé de le faire au cutter, c'était un enfer. Donc en fait la solution, c'est d'y aller avec une scie à métaux. Donc il faut marquer et puis on scie. Et ça se coupe vraiment très facilement. Il faut faire attention, le tissu, là, quand on coupe le tissu, il peut un peu s'effilocher ou se décoller. Donc ça après il faudra bien le couper avec, bien faire la découpe là autour là. Bien faire la découpe avec un cutter ou une paire de ciseaux. Voilà, sinon après il n'y a pas de difficulté autre que ça. La principale difficulté a été de trouver la bonne solution, et en fait c'est de visser. Voilà, parce que donc c'est polyéthylène, donc il faut des colles spéciales pour arriver à les coller, j'arrivais pas à en trouver. La cyanolite, normalement elle est censée y arriver, mais il faut un composé spécial, un activateur que je n'avais pas. D'ailleurs là j'ai un petit peu de cyanolite là qui a coulé. Alors si ça prend au bout d'un moment, c'est au bout d'un moment vraiment très très long. Ça prend. Donc ce que j'ai fait là, en fait j'avais commencé à les souder mais ça marchait pas, donc comme ça a agrandi le trou, j'ai mis de la cyanolite à l'intérieur et j'ai vissé. Et là je crois que ça tient vraiment super bien. Voilà, j'espère que ça vous servira. Donc ça maintenant je vais pouvoir le monter dans la voiture à l'arrière. Donc ça fera un intérieur noir intégral, plutôt sympa que à l'origine le velours bleu. Voilà, donc là j'ai fait ça à la scie à métaux là. Hop, j'ai marqué là. Alors, attention, ce coin là il devient très fragile. Si jamais ça casse, alors ce plastique là se colle facilement à la cyanolite, donc si ça casse c'est facile de réparer. Parce qu'après du coup là pour enlever le petit bout, il faut marquer au cutter quelques coups et ensuite le casser, et ça se casse d'un coup. Et derrière, le tissu, il faudra juste bien le couper. Voilà, donc là j'ai marqué le cutter, il n'y a pas besoin de faire très très profond. Puis après on pousse, tac, ça casse.
Voilà, donc là le plastique il est cassé. Alors maintenant il n'y a plus qu'à bien couper le tissu là avec cutter ou paire de ciseaux pour faire une encoche bien propre. J'en profite aussi pour montrer les vis que j'ai mises. Donc diamètre 3,5. Je pense que du 4 ça passe, mais je sais pas, c'est à tester. Donc alors la tête est bombée, là c'est plat, ce qui permet de mettre une rondelle. Longueur 9,5. Voilà, dial, bon, c'est la marque Castorama, mais les autres boutiques de bricolage, elles auront ça. Bon, ça vaut 4 ou 5 euros, bon, c'est un peu cher, mais tant pis. Alors, petite mise en garde, donc cette vis là, il faut mettre plusieurs rondelles parce que sinon, c'est la seule qui fait ça. Là, ça a un petit peu traversé. Ouais, c'est la longueur de la vis qui fait ça. C'est parce que c'est dans le coude. Donc je vais mettre une rondelle de plus et normalement ça devrait passer. Et en fait ça m'a fait pareil sur l'autre panneau, mais c'est un tout petit peu moins, donc j'avais pas fait gaffe au départ.